Ça, c'est quoi ça? Ok. Alors, está de con. Ok, c'est fait. Ok, c'est beau. On peut commencer. Ouais, podcast. Je vais mettre ça comme ça. T'as une intro? Je vais juste. Ok, c'est bon. On enregistre là, ça, c'est parti? Ouais. Ok. Attends, je vais mettre ça. Le chrono. Comme ça, on peut voir. Let's go. Hey, bonjour tout le monde. On est au deuxième podcast avec Kevin et moi. C'est notre deuxième podcast. Et oui, salut, moi c'est Kevin, lui c'est Hugo. Hugo Prince. En fait, comme vous savez, déjà deux podcasts. Si c'est bien dans l'horaire, dans le schedule, les premiers podcasts c'est déjà en ligne. Fait que je vous invite à aller les voir, les partager vraiment, puis nous dire comment est-ce que si vous l'avez aimé ou non. Là. C'est vraiment, genre, c'est partout sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, c'est déjà en ligne. Fait que là, on est dans notre deuxième podcast, on est encore chez Kevin. Il nous invite encore chez lui. Pour les troisièmes et les prochains podcasts, on va changer vraiment des locations, d'endroits. On va aller peut-être dans un WeWork, l'espace de coworking, on va peut-être trouver quelque chose en local. On va le faire quelque part d'autre. Mais aujourd'hui, on le fait chez Kevin. Comment ça va, Kevin? Ouais, ça va très bien là. Ouais. Il fait beau aujourd'hui, pas de pluie. On est le 1er août en fait, hein. On enregistre le 1er août aujourd'hui, fait que déjà 6 mois avant la fin de l'année. Là. Oui. C'est vraiment fou, ça passe vraiment vite, on est bientôt en 2022. On est quand même, on va faire, je pense, un peu plus court que la dernière fois, parce qu'on a quand même quelques sujets intéressants à vous parler. Moi, je vais revenir en fait sur les Jeux olympiques, on avait terminé sur ça la semaine passée, puis je vais dire que, honnêtement, là, ça a l'air plus populaire que je le pensais. Là. En tout cas, ça a l'air que les gens aiment ça, ça se partage sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, là? J'ai plus l'impression qu'il y a eu quelques événements avec Simone Biles, par exemple, qui ont polarisé le monde. En fait, c'est la gymnastique américaine Simone Biles qui a quitté subitement les qualifications ou la finale, quelque chose comme ça. Elle ne voulait pas participer à la finale. C'est ça. Ouais. Pour des raisons de santé mentale. Puis, parce que c'est une athlète olympique, puis comme c'est une être humain aussi, fait que se sentait pas bien. En fait, c'est ça qu'ils disent. Elle a décidé de quitter, puis c'est tout à son honneur. C'est vraiment genre de faire ça lors des Olympiques. Elle s'entraîne pour ça, vraiment, je pense que c'est une grande décision pour elle. Fait qu'elle a décidé de prendre soin d'elle avant. Oui, et puis elle a laissé de la place à des gens qui sont, disons, plus à l'aise de participer à cette compétition. Mais plus à l'aise, je pense que c'est une championne. Elle a gagné la médaille d'or il y a 4 ans. Elle est encore jeune, je pense. Je suis pas sûr. Je pense que oui. C'est vraiment. Elle a gagné 4. Ouais, 4. Ouais. L'année il y a 4 ans. Là. C'est ça. Aux dernières Jeux olympiques. Fait que oui, il y a de très très bonnes talentueuses gymnastiques aussi à part elle. Mais je pense que quand la championne quitte, c'est certain que le saut bon, il y a plus d'opportunités. C'est pas dire qu'ils sont moins talentueux, mais genre. C'est une championne, ça, c'est certain. Ouais. Mais que je vais juste vous dire que, en termes de popularité, je ne sais pas si ça va vraiment fracasser les codes d'écoute. C'est peut-être comme il y a des choses on en parle. Là, tu vois sur Twitter, sur TikTok, des vidéos qui se partagent. Mais je ne sais pas si ça va être aussi grand que ça l'était avant, genre au niveau diffusion. Ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais. Mais c'était pour revenir sur ça, puis aussi je voulais parler avec toi par rapport au nom du podcast, parce que là on avait mentionné quelques noms la dernière fois au dernier podcast, puis j'ai bien aimé en fait les deux Jetty. Ah, c'est bon ça. Fait que j'avais pensé les deux Jets, mais Jet ça n'avait pas de sens, fait que les deux Jetty, je sais pas ce que ça veut dire. On peut s'appeler les deux Jetty. Ouais. En fait ça fait juste du sens à cause des micros là, mais ça, on peut s'appeler les deux Jetty. On commence de même et puis si on a une meilleure idée, on changera. Exactement. Fait que ça va être officiellement, ça va s'appeler les deux Jetty.
Le podcast va être disponible sur toutes les plateformes. Vraiment là, partout. Je sais pas si au dernier podcast, on avait parlé de plusieurs sujets, mais parce que moi je voulais faire avec celui-ci, on va parler des sujets très intéressants dans pas long. C'était vraiment de mettre tous les liens de toutes les choses qu'on va parler en fait, parce que je vais mentionner des vidéos, des articles, toi aussi tu vas mentionner des choses. Oui. Juste les points importants, le sujet, il va y avoir des choses, parce qu'on veut vraiment que vous preniez le temps d'aller voir ça, former votre propre avis. Nous, on le sait, mais je ne me considère pas comme un spécialiste. Je sais pas toi non plus, Kev. Non, moi, je suis plus curieux qu'autre chose. Oui, exactement. En fait, je vais mettre les liens des choses qu'on va parler. Mais la semaine passée, je pense pas qu'on avait des liens exactement. On parle vraiment d'un lien à nous pour que vous puissiez nous voir. Oui, c'est ça. Je vais te contacter, Julien. Mais je vais écouter les premiers podcasts si j'ai des liens importants. Mais je vais mentionner que dans tous les podcasts, il y a des choses qu'on va parler. On va mettre des liens. Chaque sujet va avoir un petit lien. Comme ça, vous pouvez savoir de quoi on parle. Parce que ça se peut que rendu au mois de septembre, quand ça va sortir, les sujets sont plus vraiment d'actualité. On va juste mettre les liens dans la description de la vidéo, de l'audio, pour que vous puissiez regarder des choses. Mais aujourd'hui, on a quand même 4 sujets intéressants que je veux parler. Puis le premier, c'était vraiment. Je sais pas si j'avais mentionné dans le dernier podcast. J'aime bien la technologie, puis j'ai tout le temps voulu lancer mon entreprise dans le domaine technologique. J'ai mon entreprise tech, e-commerce, j'ai tout le temps application mobile. Quand je regarde les compagnies comme Uber, Airbnb, qui utilisent certaines technologies, applications mobiles, il y a d'autres choses plus poussées. La technologie, ça me fascine. Je pense que ça fait changer beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses qui vont changer dans le futur. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose que, dans le domaine du contenu, de l'internet, des vidéos, c'est vraiment les deepfakes. En fait, les deepfakes, je ne sais pas comment on le dit en français, je vais le dire en anglais. En fait, les deepfakes, c'est plus genre l'intelligence artificielle. C'est fait avec l'intelligence artificielle. En fait, tu vas pouvoir créer des images fake. C'est plus les vidéos. Ouais, les images, on en faisait déjà avant. Ouais. Mais maintenant, on est capable d'articuler le visage de quelqu'un pour faire croire que cette personne parlait. Il y a une vidéo populaire, c'était Obama qu'on lui faisait dire beaucoup de choses. Mais ouais. Ça, c'était il y a peut-être 4 ans. Maintenant, ce qu'on voit, c'est hallucinant quand même. Exactement. En fait, c'est ça. C'est plus avec les vidéos, tu dis qu'on crée une image de quelqu'un la plupart du temps, puis on dirait vraiment que c'est réel. Fait que ça peut créer des liens. C'est juste là, on peut prendre n'importe qui, moi, toi, tant qu'on peut trouver la personne en ligne, puis on va créer l'image. Ou des fois, il y a des gens qui vont juste mettre la face de la personne, ils vont transférer genre vraiment leur face. La personne est devant la caméra, puis elle va commencer à bouger tout, mais elle va mettre une face de quelqu'un d'autre qui est genre sur sa face, genre vraiment. Ouais, c'est ça. J'ai vu des vidéos ça, fait que c'est vraiment créer, c'est tout faux, c'est vraiment pas réel, c'est créer des liens, tu peux juste changer ton apparence, même la voix, tout est fake, c'est faux. C'est créé avec l'intelligence artificielle, puis comme Kevin a dit, c'est vraiment hallucinant de voir les vidéos. Justement, on n'a pas encore l'opportunité de vous montrer genre les choses qu'on veut montrer en ligne, des articles ou des vidéos, mais une vidéo sur TikTok de Morgan Freeman, c'est un acteur hollywoodien. Il y a une voix vraiment spéciale, je ne sais pas si vous connaissez Morgan Freeman. Je vais mettre la vidéo, les liens sur la description. Ouais. Puis je l'ai envoyé à Kevin, non? Tu l'as envoyé? Je pense que. Je suis pas sûr que tu me l'as envoyé, mais tu peux me le renvoyer. Ouais, écoute, c'est vraiment genre Morgan Freeman. Genre, qui parle dans la vidéo sur TikTok. C'est sa voix complètement, là, si vous l'avez déjà écouté, c'est lui. Oui. Il bouge un peu de la même manière, mais c'est vraiment sa présence. Puis juste à un moment donné, genre, ça coupe, puis c'est vraiment quelqu'un d'autre. C'est comme, il s'est comme changé l'apparence de Morgan Freeman, puis lui il parlait, puis avec la technologie, il avait changé sa face, sa voix, puis c'était vraiment genre Morgan Freeman, mais à la fin de la vidéo, lui il demande que c'était pas l'acteur, c'est vraiment genre lui. Et ça change vraiment beaucoup de perceptions, surtout au niveau du cinéma. Ouais, puis je vous invite vraiment à regarder la vidéo, là, c'est vraiment genre Morgan Freeman TikTok, vous allez la voir.
Puis c'est fou, ça fait peur parce que c'est tellement réel. Là. Et puis là, à la fin, les gars, ils parlent de la perception des choses, ils changent, puis c'est vraiment vrai. C'est quoi la réalité? Puis c'est quelque chose vraiment, genre, c'est fou parce que maintenant, genre, c'est surtout utilisé pour les vedettes, les acteurs, les politiciens, là, pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dit. Oui. Fait c'est rendu tellement réel que, un jour, on va voir une vidéo d'un politicien, un président, qui peut dire quelque chose à sa population, puis c'est pas réel. Puis ça peut créer des gros conflits, ou peut-être même, genre, il peut se faire passer pour un président qui est décédé, qui est mort, puis quelqu'un continue à laisser son message. Ça peut, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Imagine, faudrait quand même ouais. que beaucoup de monde soit dans la confidence, mais ce que je pense va être plus dangereux, ça va être les trucs comme les arnaques. Ouais. Oui, comme on voit beaucoup d'arnaques en utilisant les liens d'Amazon et tout. Ouais. Si la personne peut se faire passer pour des officiels d'Amazon, que ce soit un VP, PR, etc. Ouais, ça va être beaucoup plus convaincant. Entreprise, genre, imagine, t'es genre, dans une vidéo, c'est Jeff Bezos, puis on te dit, genre, investir sur ma compagnie, investir sur ça, puis toi, t'es comment, juste, c'est le même en lui. Oui. Je sais pas si ça se fait déjà en temps réel. Imagine que t'es dans une vidéoconférence, puis c'est genre Jeff qui apparaît, mais c'est pas lui, je pense. Pas encore. Ça pourrait, mais je pense que s'il y a un bug, ce sera facilement détectable. Mais c'est là en live, en vidéoconférence, puis je pourrais penser que c'est Jeff qui me parle, mais c'est quelqu'un d'autre. J'imagine que oui. Shit! Ça, c'est fou, imaginer, genre, dans la vidéoconférence, passer parler au CEO d'Amazon, puis en fait, c'est même pas lui. C'est Toby. C'est ça qui. Il y a plein de choses qu'on peut faire ça. Il y a des bonnes choses qu'on peut faire ça, on pourrait faire ça avec, puis il y a des mauvaises choses parce que, en même temps, quand je parle des bonnes choses, je sais pas si vous êtes en fan de Star Wars. Il y a une série qui s'appelle. Comment ça s'appelle? Attends, j'ai les noms ici, là. La nouvelle série de Star Wars. Le Mandalorian? Ouais, des Mandaloriens, puis il y avait Luke Skywalker qui était dans un des épisodes, c'était vraiment gros, puis ils ont dit fake sa face. Ouais. C'est pas le même acteur, hein? Non. C'est un acteur, puis ils ont mis la face de Luke Skywalker, genre vraiment, genre. Pour ceux qui savent, là, les gars qui ont fait Luke Skywalker, dans les premiers films, il est déjà assez vieux, mais c'est vraiment sa face qu'on a mis sur l'acteur qui était là. On a mis la face de Luke sur la face de l'autre gars, puis c'était vraiment réel. C'est comme un coming back de ces personnages dans les nouvelles séries. Puis c'était impressionnant. Même que je vais vous mettre une vidéo, en fait, c'est une vidéo, de ça, genre vraiment un Luke Skywalker. La vidéo, je vais la mettre sur une vidéo YouTube pour voir de quoi je parle. Fait que quand je dis des bonnes choses, c'est ça en fait, genre vraiment, on peut ramener des personnages des anciens films, même si les acteurs sont vieux, tu as juste besoin de prendre quelqu'un. En ce moment, qu'est-ce qu'ils font? C'est un acteur qui fait tous les mouvements, puis on fait juste prendre la face du personnage puis on le met dessus. Genre. Mais il y a une différence quand même, c'est que avant de faire ça, ça coûtait des dizaines voire des centaines de milliers de dollars parce qu'il fallait passer sur chaque frame et réappliquer la face du type. Ça prenait des heures à des éditeurs et tout. Maintenant, tu peux, peut-être pas tout le monde, mais quelqu'un qui s'y connaît, qui est à l'aise avec un ordinateur, avec 1 ou 2 semaines de recherche, il est capable de faire quelque chose d'assez proche de ça. C'est ça qui est impressionnant maintenant. Ouais, c'est ça. Comme Kevin dit, c'est genre, si quelqu'un qui se connaît est capable de faire ça, mais c'était Disney, parce que c'est Disney qui est le propriétaire de Lucasfilm. Lucasfilm, quand ils ont fait Luke Skywalker, c'est vraiment une grande équipe. Oui. Puis ça coûte avoir de l'argent pour eux parce que c'est une grande. C'est beaucoup de production, mais il y a une vidéo d'un gars, il y a un gars qui a fait, je sais pas si tu l'as vu sur YouTube, qui a fait la même chose. Genre, il a pris la partie de Luke Skywalker, puis il a fait un deepfake sur ça, là, un deepfake, mais plus réel que ce que Disney a fait. Fait que là, tu vois, le monde, je pouvais le trouver sur YouTube, en fait. Là. Les gars, vraiment, il a créé vraiment la scène du Mandalorian. Puis la face qu'il a faite est encore plus réelle que ceux que la compagnie a fait.
Puis en plus de ça, il s'est fait embaucher par Star Wars, par en fait Lucasfilm, pour faire les prochaines deepfakes. Fait que tu vois, un gars qui était sur YouTube qui a juste dit, je vais reprendre cette scène-là, je vais la faire plus réelle, la face du gars, je vais la mettre plus humaine, puis il s'est fait embaucher par Lucasfilm, là, c'est fou, là. Oui, j'imagine que c'est quelqu'un qui a quand même qui s'y connaît beaucoup plus, parce que pour se faire opérer par des studios de cinéma, il faut quand même s'y connaître. Mais même un gars comme moi, il peut lier là-dessus et puis il peut s'y mettre. Il peut commencer maintenant. Ouais, tu peux comme sûrement, genre, partir ça, là, quelqu'un qui est plus tech comme toi, là, tu peux partir ça, c'est certain, mais genre vraiment, genre, il y en a qui sont vraiment bons, puis tu vois, genre, c'est un avantage pour les côtés cinéma artistique, création de contenu, genre sur des grosses séries comme Mandalorian, tout ça là. Oui. Genre ou des Marvels ou des super-héros, genre de vraiment prendre le personnage puis prendre un acteur, juste mettre sa face, le personnage sur sa face. Mais je pense qu'un jour ils vont réussir à vraiment recréer les personnages au complet sans besoin d'avoir un modèle, genre. Tu penses-tu? J'ai espoir qu'on arrive à faire ça. Quand j'étais à la Polytechnique, il y avait des gens qui travaillaient sur la reconnaissance faciale et ce qu'ils étaient capables de créer, c'était déjà très convaincant. Ils créaient des personnes qui n'avaient jamais, des visages qui n'avaient jamais existé, mais qui étaient facilement, tu pouvais facilement les confondre avec la réalité. Il y avait des faces, genre, comme à partir de l'ordi. Oui. C'était quand même assez réel. Oui. J'imagine que dans peut-être 5-10 ans, on va commencer à voir des applications de ça. Et peut-être que les voix qui nous parlent, les Alexa et tout, ils auront vraiment Une voix plus réelle. Oui. Et un corps que tu ouais, c'est comme un hologramme, genre. C'est ça. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand tu parlais de scan, genre, à un moment donné, ça avait. Tu sais, parce qu'on appelle encore par téléphone, genre, peut-être qu'on va capable de créer une voix. Peut-être tu vas penser que ton père t'appelle, mais en fait, c'est une voix fausse. Quelqu'un que tu connais, genre, ça va être tellement. Parce qu'ils vont écrire à partir de l'ordinateur. Que ton père t'appelle. Admettons, je dis un scénario comme ça, peut-être des gens riches. Admettons, le père est riche, puis il se fait kidnapper par des voleurs, puis là, on va dire, ils le font savoir, puis il appelle sa fille, puis il dit envoie-moi de l'argent, puis tu sais, quelque chose comme ça, genre vraiment fou, j'imagine. Puis la fille, elle répond, puis elle attend la voix de son père, mais son père est correct, tout est bon. Oui. Mais son père il est peut-être mort puis il est battu, mais ils ont été capables de retrouver la voix, genre. Ils devaient faire la voix par Ça serait effrayant. C'est effrayant, puis là, la fille elle envoie l'argent, genre, parce que son père lui a demandé. Ouais. Même si elle pose des questions, là, tout est correct. Puis là, tu sens pas de détresse, tu sais, parce qu'avant, la perle, parle à ta fille, envoie-moi de l'argent, là, tu vois tu entends dans la voix qu'il y a une détresse. Okay. Mais si la voix est normale, parce que t'es flagué, genre, c'est fou. Ouais. Mais j'imagine plus un truc dans le genre, je t'appelle et je me fais passer pour quelqu'un qui n'est même pas au courant de la situation. Des fois, on va avoir du phishing où quelqu'un va récupérer ton adresse email et puis il va essayer de m'écrire pour me dire qu'il a un problème d'argent, est-ce que je peux lui envoyer de l'argent? Ouais. Mais toi, tu n'as pas rapport avec ça. Mais c'est en fait parce que si tu ne connais pas déjà, même si quelqu'un t'appelle puis tu connais pas, tu vas avoir plus de genre, ok, il y a quelque chose qui se passe. Mais si quelqu'un de proche, tu vas moins douter parce que c'est quelqu'un de proche. Oui. Même si c'est bizarre, il veut ça, ok, mais tu sais, c'est. Comment toi tu ferais pour savoir que c'est pas la bonne personne? Mais genre, en fait, c'est que les banques font, parce que j'ai quelqu'un qui travaille dans une banque qui m'expliquait, quand des grosses transactions, il va voir l'historique. Ok, non, lui, là, habituellement, tu sais, c'est tout le temps, genre, mettons, 100 $ qu'il transfère, là, il transfère genre 15 000, il y a un problème. Là, ils vont bloquer le transfert parce que c'est pas dans ses historiques, dans sa habitude. Admettons que quand ton père t'appelle et qu'il te demande l'argent full, tu peux commencer, si t'es quand même quelqu'un qui processe, tu vas dire, ok, mais habituellement, lui, il demande pas que je lui envoie de l'argent, pourquoi est-ce qu'il m'appelle moi pour demander, là, tu peux lui poser des questions, puis toi et lui, vous connaissez, genre. Oui.
Juste ça. Puis là, mettons, tu sais, une question personnelle, puis là, s'il te répond, ok, c'est bien ton père, puis là, il veut vraiment que tu lui envoies de l'argent. La question personnelle, il y a un aspect avec ça qui est vrai, mais des fois, disons, la personne peut avoir accès à cette information, elle peut aller sur Facebook et puis elle peut retrouver. Pas quelque chose de vraiment personnel qui t'est arrivé, genre vraiment anodine, genre vraiment, genre. Que toi et mon père, vous êtes du genre une sortie que vous avez faite, tu ne mets pas tout sur Facebook. Genre quelque chose qui s'est passé, que toi et ton père vous rappelez, quelque chose qui s'est passé dans l'auto, j'espère, tu te rappelles-tu? La chanson qu'on a mis la dernière semaine ou la chanson que t'aimes? Ouais. Genre des trucs, puis là, il dit, ah oui, tu réponds pas là, tu sais. Je pense que de plus en plus, les gens, bon, à cause de toutes ces technologies-là, il y a des gens qui vont se créer des messages entre eux, genre, plus, genre, pour comprendre. Oui. T'sais, moi, je sais pas, mais, genre, surtout si vous avez plein d'argent, là, c'est vraiment, genre, qui sont capables de prendre, de copier votre voix et tout, là, de vraiment d'écrire des choses comme ça, genre, te rappelles-tu de la chanson qu'on a mis la dernière fois, genre, que t'aimes bien là, dans l'auto, là? Puis là, il dit, ah, je me rappelle pas, là, il y a un problème, parce qu'il s'en rappelle plus tant, c'est sa chanson préférée, genre. Oui. L'autre truc aussi qui marche souvent, c'est d'avoir une forme de, comment ça s'appelle? Two-factor authentication. Non, quoi? Exemple, si la personne, elle se fait passer pour mon père, par exemple, je sais que mon père, il vit au Canada. Ouais. Je vais lui dire, ok, montre-moi tel bâtiment. Prends une photo de toi devant tel bâtiment. Ça, c'est plus convaincant. C'est ça que beaucoup d'applications comme Bumble utilisent. Mais c'est ça, mais comme la bâtisse, c'est. Mais il pourrait t'envoyer une photo d'une bâtisse dehors. Non, mais tu lui dis un bâtiment spécifique. Comme cela, tu pourras savoir si la personne est. Si moi je dis à. Si je te dis, toi par exemple, prends une photo devant avec le stade olympique, Ouais. on peut le voir de quasiment n'importe où à Montréal. Ouais. Mais il ne pourra pas mettre sa face là-dessus, sur la photo comme cela. Là, Ouais. tu vas voir que ça ne colle pas. Ouais, c'est ça, mais il faut que ton père soit à côté de l'estade olympique. C'est des, je sais pas, devant l'estade olympique. Ben, C'est devant Maxi, genre. ouais, encore là, tu peux trouver des signes. En fait, si tu lui demandes de faire une action spécifique, en général, il ne pourra pas modifier son apparence en fonction. Mais maintenant, tu demandes t'es où, genre. C'est ça. Là, il dit, ok, c'est chez moi. Oui. Puis là, tu sais c'est comment chez lui. Oui. Là, m'a envoyé une photo de ta salle de bain. Ouais, c'est ça. Là, tu sais c'est quoi la salle de bain? Ouais. Ok. Puis là, il dit, je suis chez moi, mais je peux pas envoyer une photo de la salle de bain, là, il y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Là, tu te dis, ouais, non, ton affaire, là, c'est louche. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est juste des choses comme ça. Avec les technologies qui avancent, ça va être. Surtout si vous regardez la vidéo de l'acteur qu'on a mis sur la description, vous allez voir que des fois c'est vraiment réel. Fait qu'ils sont capables de reproduire des voix, reproduire la face, la façon qu'il parle. Genre, tu sais. Ça, j'imagine, c'est parce qu'il s'est quand même préparé. Parce que c'était Morgan Freeman, là, il a pu regarder. Ouais, mais tu sais, c'est sûrement préparé, il a pu fait en plus ses maniérismes, c'est la façon que Morgan agit, tu sais, parce que tu as souvent vu le film, tu es capable vraiment de projeter, là, je sais pas si les gars, c'est un acteur, là, mais lui aussi, mais genre, il a bien fait, mais genre, comme tu dis, plus la technologie avance, plus ça va avoir la difficulté à vraiment différencier qu'est-ce qui est vrai. Puis plus il va y avoir des fraudes, plus il va y avoir de l'arnaque. Des trucs, des façons qu'on parle, genre vraiment, des codes, des questions de code quand vous parlez au genre à un moment une photo, où t'es où, puis genre vraiment une photo pour vérifier vraiment. Mais ça c'est au cas où si ça vous arrive, là, on ne peut pas dire si ça vous arrive pas, genre c'est. Ça me fait penser à l'histoire de Jim Brolin. C'est un YouTuber. Ouais. Donc, au courant du mois d'août, il s'est fait genre. C'est quelqu'un qui appelle des arnaqueurs pour justement les exposer au monde, pour montrer comment ils fonctionnent et tout.
Ouais. Et même lui, il s'est fait avoir parce que les arnaqueurs, ils se sont fait passer pour YouTube. Ils lui ont fait croire qu'il avait comme 2 comptes AdSense. Il a fait une vidéo là-dessus, là, je pense que c'est facile à retrouver. Le compte de quoi? AdSense. Ah, AdSense pour les ads. Oui. Les publicités. Et ils lui ont fait créer une autre chaîne YouTube et supprimer son ancienne chaîne. Oh shit. Et quand tu dis qu'un gars comme ça qui passe... C'est ça, arnaquer, les gens se font arnaquer. Ouais, c'est là que je me dis, ouais, il faut quand même faire attention. Ouais, ça commence à être vraiment genre, ouais. Tu sais, dans ce temps-là, on passe beaucoup de temps sur l'Internet et tout ça, là, fait que maintenant, notre information est partout, là, si tu mets ton numéro de cellulaire, il y a des gens qui mettent t'es ami avec eux, puis ils mettent leur numéro de téléphone sur Facebook, fait que, tu sais, c'est juste facile d'être trouvé, maintenant, le courriel, téléphone, maintenant, genre, les compagnies, en plus de demander ton courriel, ils te demandent ton cell, parce qu'ils veulent qu'il y ait une sécurité de plus. Fait que là, maintenant, si les gens sont capables d'hacker ton courriel, ils vont trouver ton numéro, ils vont pouvoir t'appeler. Oui. En plus de ton numéro, ils vont pouvoir savoir ta vie tout, ils vont trouver Facebook. C'est fou, là. C'est ça. Maintenant, je me sens en sécurité quand j'ai au moins 2 façons de, comment dire, two-factor authentication, mais pas avec mon numéro de téléphone. Avec une clé de sécurité, par exemple, c'est plus... À moins que la personne ait la clé physique, elle ne pourra pas faire la vérification. Une clé comment tu fais pour ton ordi, là, pour tes choses personnelles? Là? Oui, par exemple, mon compte Gmail. Ouais. Je me connecte, ça me demande two-factor authentication, j'ai ma clé, je branche à mon téléphone et là, ça marche. T'as une clé là, physique? Ouais. T'achètes ça où? Ça, c'était celle de Google que j'utilise. Fait que tu pèses sur la petite clé puis ton cell se déconnecte? Oui. Ah ouais, tu penses ça aussi? Ouais. C'est mieux que genre... Parce que ton téléphone encore, quelqu'un peut trouver ton téléphone. Mais si la personne n'a pas la clé sur elle, elle ne pourra pas faire la vérification. Ouais, parce que ça, même si elle a ton cell, elle veut connecter ou quelque chose d'autre, il faut qu'il y ait une clé pour... C'est ça. Ok, mais si tu oublies ta clé, comment tu fais? Ça vient avec un certain nombre de codes de sécurité que tu peux utiliser au cas où tu perds ta clé. Ok, mais si tu n'as pas tes clés avec toi en ce moment, tu peux te connecter d'une autre façon. Ouvrir ton compte d'une autre façon. Soit... ça arrive plus quand tu connectes dans un autre ordi ou genre dans un autre cell. Oui. Ça va te demander les codes de sécurité, mais tu en as comme un nombre limité. Je pense que tu en as 8. Okay. Donc tu peux pas les utiliser comme n'importe comment. Mais mettons, fait que là tu me connectes sur mon ordi, tu vas sur ton compte Gmail. Oui. Là ça te demande un code. Là c'est comme si tu connais jamais sur mon ordi, ça va bloquer. Là, toi, les two-factor authentication, ça va pas s'envoyer sur ton cell, tu vas le recevoir sur ton cell, mais il faut la petite clé pour l'ouvrir. C'est ça. Ok, mettons, mais là, tu as oublié ta clé, tu veux te connecter sur mon ordi, comment tu fais? Il faut que tu aies les codes de sécurité. Ok, t'as le code que tu... C'est des codes qui sont fournis avec la clé. Tu peux les apprendre par cœur. Ok, c'est ça, ok, là tu l'écris. Ok, il y a plein de façons, je connaissais pas cette façon de faire. Moi, j'ai fait plus genre, admettons, je me connecte sur un autre ordi, là j'ai mon cell qui va vibrer, oui. Là j'ai juste accepté que ça me dit est-ce que tu te connectes sur cet ordinateur-là, je dis oui, puis c'est là. Ça, c'est plus une mesure de sécurité supplémentaire. Je ne le fais pas pour tous les comptes que j'ai, mais les comptes qui sont reliés à de l'argent ou des informations que je veux garder plus sécuritaires, là j'utilise ça. Exactement, mais comme tu sais, les technologies deviennent de plus en plus puissantes, des choses surtout, des logiciels encore plus performants. Puis, si les personnes veulent trouver, je pense que le nom c'est Google Titan. Google Titan, je vais l'écrire, je vais le mettre en lien. Comme je dis, les technologies deviennent de plus en plus performantes, puis c'est pas juste des grosses compagnies qui peuvent le faire, c'est des technologies qui deviennent de plus en plus accessibles. N'importe qui peut, juste avec un peu de connaissances, peut créer ce type de deepfake, ce type de vidéos, des images, des faux bois, des
les fausses voix et tout, là, c'est vraiment fou. Mais tu avais parlé d'une idée intéressante quand on avait parlé de ça dans l'auto. Ouais. C'est l'opportunité que ça amène pour les acteurs. Ouais, en fait, c'est ça. On parlait du Mandalorian. Comment c'est dit ça? Ouais, le Mandalorian. Mandalorian. Ok, Mandalorian. Puis, tu sais, on a parlé des Luke Skywalker. Ça, lui, le personnage, c'était les années 80 quand ils ont fait les premiers Star Wars. L'acteur est déjà assez vieux. Et ils ont vraiment pris le personnage, la face de l'acteur quand il était jeune, ils l'ont mis sur un autre acteur. Puis, ils ont vraiment pris le personnage, ils l'ont fait revivre. Oui. Là, en ce moment, en 2021. Et quand c'était difficile l'année passée, je pense. Puis, moi, j'ai tout le temps dit qu'on est en fait, dans la meilleure période pour faire ça, c'est parce que on est au cinéma en ce moment, on est dans la période des super-héros. C'est le film le plus populaire en ce moment. Puis pour faire pour utiliser cette technologie-là, il faut que le personnage soit unique, un caractère genre vraiment spécial, unique surtout. Comme Luke Skywalker, c'est un caractère spécial qu'on peut faire revivre. Et il y a beaucoup de personnages qui sont iconiques dans cette période. Iconique, ouais, c'est ça. Fait que c'est super-héros surtout. Fait que les super-héros sont genre des personnages genre iconiques, sont vraiment genre. Et il y a des acteurs qui peuvent associer leur physique. Moi, par exemple, la représentation que j'ai d'Iron Man, ça colle avec Robert Downey Jr. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que les super-héros qui permettent d'avoir un personnage spécial, iconique, genre vraiment unique en fait. Fait que le fait qu'en ce moment on vit ça avec les super-héros, puis il y a cette technologie qui arrive, si un acteur réussit à pogner un rôle de super-héros, puis il fait bien, puis les super-héros est populaire comme Robert, c'est certain que plus tard, lui, il pourrait, comme Luke Skywalker l'a fait, on l'a vu. C'est un personnage unique que beaucoup de monde ont aimé avant dans les anciens films. Puis Disney, Lucasfilm ont décidé de l'amener. Parce que c'est un caractère genre vraiment unique. C'est comme un Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Genre son personnage est unique, puis c'est juste Arnold qui peut bien le faire. Genre c'est vraiment cette question-là. C'est comme Robert Downey Jr. avec Iron Man, Chris Evans avec Captain America. C'est vraiment des personnages que l'acteur a vraiment bien joué. Que les gens aiment tellement ça qu'on peut les ramener plus tard, même si l'acteur est vieux, parce qu'oubliez pas, les acteurs à chaque année ils vieillissent, puis ça demande beaucoup de physique, c'est surtout ces films de super-héros, fait qu'à un moment donné ils stagnent. Mais moi, quand je parlais dans l'auto, j'ai dit, les acteurs devraient, surtout ceux-là, ils devraient vendre leur personnage, leur API, comment dire, en fait, leur représentation. Ouais, leur représentation. C'est comme comme Iron Man, quand les comics sont vendus, il y avait des personnages, puis Iron Man c'est un personnage, puis Iron Man, tu peux le vendre. Marvel, il l'a déjà fait en fait, quand ils ont fait faillite dans les années 90, ils ont vendu plein de personnages. Fait qu'ils ont vendu Iron Man à Disney, à notre compagnie, ils ont vendu Hulk à notre compagnie, Spider-Man, ils ont vendu ça. Fait que tu vends les personnages, ça s'achète. Moi je dis, les acteurs pourraient vendre leur image. Robert Downey Jr. pourrait vendre sa personne pour faire Iron Man plus tard, genre. Oui. Je pense on voit un peu ce concept-là avec les NFTs. Ouais, mais c'est ça, NFTs. C'est une image. Fait que toi, Kevin, t'as une image de Kevin, fait que tu pourrais genre. Ton image, tu pourrais la vendre comme lui dans son cas, c'est un acteur, il a fait un personnage unique. Là, moi, Robert Downey Jr., je vends ma voix, ma personne à Disney pour tel montant d'argent. Fait que là, imagine, il me vend pour $1 million. $1 million. Puis Disney peut, à chaque fois qu'il l'utilise, il donne des royautés. Oui. Fait qu'il vend, là, il vend pour un contrat, puis après, à chaque fois qu'il utilise son image, il se fait renvoyer de l'argent, même s'il devient vieux, ou même s'il meurt, sa famille, tant qu'il l'utilise, sa famille continue à recevoir des revenus de ça. Parce qu'il utilise son image, puis lui, en fait, il devient vraiment Iron Man. Oui. C'est ça qu'il faut avec cette technologie-là. Puis, tu sais, en parlant des super-héros, tu sais,
j'ai une nouvelle très intéressante qui est arrivée récemment, là, au début de ce mois-ci, là, la fin du mois de juillet. Oui. On parle de super-héros, je dis les Avengers. Dans les Avengers, il y a vraiment des super-héros, les principaux. Puis il y en a là-dedans, il y a Black Widow qui est interprétée par Scarlett Johansson. Oui, oui. Puis j'ai vu récemment, je te l'avais mentionné par téléphone, elle a décidé vraiment de partir en comment tu dis ça? Poursuite. Poursuite contre Disney. Oui, oui. Fait que c'est gros quand tu vois qu'un acteur décide de poursuivre une des plus grandes compagnies de divertissement. Ça, c'était parce que il y a eu, comment dire, l'ouverture du film Black Widow. Ouais. Ça a été fait à la fois en streaming et en salle de cinéma. Exactement. Je vais mettre un article sur ça, là, qui est en anglais, qui parle exactement des détails. Oui. Mais en fait, les films, ça faisait longtemps qu'il avait été fait. En 2018, ils ont commencé le film. Oui. 2018-2019, ça a été repoussé à cause de la COVID surtout. Normalement, ça devait sortir genre en 2019-2020. À cause de la COVID, ils ont repoussé jusqu'en 2021. Puis Disney a décidé de les sortir directement sur la plateforme de Disney+, avec accès premium, $30, qui est assez cher, by the way, et puis au cinéma. Mais au cinéma, les cinémas sont pas ouverts partout, là. Je pense que quand ça a ouvert Black Widow, il y a 3-4 semaines, les cinémas en Ontario n'étaient pas encore ouverts déjà. Juste au Québec puis dans d'autres provinces. En fait, l'affaire c'est que dans son contrat, elle, quand elle a signé en 2018, genre, parce que les acteurs, je pense, ils ont comme signé un salaire, oui, puis plus des bonus. Fait que si tu es une grande vedette, genre ton bonus va être encore gros dépendamment de comment ça se passe dans le box-office. S'il fait plus d'argent dans le box-office mondial et tout, elle reçoit des bonus dépendamment du montant qu'ils font. Mais le fait que Disney a décidé de sortir directement en streaming sur Disney+, ça a coupé vraiment les jambes au box-office. Oui. Parce qu'il y avait plein de choses, il y a plein de cinémas qui sont pas ouverts. Le fait aussi qu'en Chine, Black Widows, ils ont interdit la diffusion des Black Widows en Chine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu dire que c'est pas diffusé genre en Chine en ce moment. Fait que ça c'est un gros marché pour Disney. Fait que le fait que ça n'a pas ouvert là-bas, c'est encore dur. Puis la raison, imagine, moi je suis allé le voir honnêtement au cinéma parce que je voulais vraiment genre aller. Puis plein de fans qui voulaient le voir au grand écran. Mais là, tu l'as chez toi. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont juste, ok, je vais pas sortir, j'ai encore la pandémie, je vais juste le regarder en famille, je paye $30. C'est ça, moi je l'ai vu en streaming. Et puis, ah ouais? C'est juste quand ma famille a voulu aller le voir au cinéma que je suis allé. En plus, t'allais au cinéma? Ouais, mais ça c'est parce que je voulais aller le voir avec ma famille. Ouais. Mais c'est sûr que si j'avais eu l'occasion dès le départ d'aller le voir avec ma famille, je serais allé d'abord. Oui, c'est quand même une expérience d'aller au cinéma, genre. Mais il y a beaucoup de gens qui disent c'est trop cher, là. Des fois c'est vraiment cher, juste la bouffe au cinéma, le maïs c'est genre $50. Fait qu'en famille c'est encore cher, mais là tu payes $30. Ou qu'est-ce qui se passe, c'est parce que là en ce moment, quand tu diffuses ça en ligne de même, tu le mets disponible pour beaucoup de gens, ils vont l'acheter. Puis là, tu mets une version vraiment HD, ultra définition, que les gens puissent le prendre puis l'amener sur les sites de piratage, les sites de streaming, que les gens peuvent avoir accès gratuitement. Fait que moi, si je ne peux pas payer mes $30 puis je ne vais pas aller au cinéma, je vais trouver des sites où je vais pouvoir regarder des films. Puis les films que je vais trouver sur ces sites-là, ils vont être en ultra définition, genre vraiment en ponçon. Parce que vous savez, des fois, les films qui sont au cinéma, là, la version est. T'as déjà vu les films que tu veux voir là? Genre, c'est filmé avec un sel, puis il y a plein de gens qui parlent, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, en ce moment, quand ils font ça, oui, les gens vont payer les $30, puis ils vont le prendre, ils vont le mettre sur les sites de piratage. Puis là, moi, j'ai une version full HD. Pourquoi je vais payer $30? Pourquoi je vais au cinéma si je peux l'avoir genre gratuitement en full HD, vraiment avec un bon son? Fait ça coupe vraiment l'argent au box-office, genre au cinéma. Là. Parce que les gens disent, j'ai accès gratuitement au film si je le veux, ou je peux payer $30. Puis c'est ça qui a coupé beaucoup d'argent à ça. Puis Scarlett Johansson a dit, pour ces raisons,
surtout à cause qu'ils ont lancé ça sur Disney+, puis c'était pas dans son contrat qu'elle a dit, puis elle a essayé de communiquer avec Disney, ils ont vraiment jamais répondu. Fait qu'elle a décidé, je vais faire une poursuite contre eux parce qu'ils me doivent de l'argent, je pense que c'est 50 millions et plus. Tu sais, c'est surtout parce que c'est quand même une grande poursuite pour à Hollywood. Parce que Scarlett, c'est une grande actrice, elle a été nominée aux Oscars, je pense. Elle amène de l'attention sur le Et elle a fait partie des Avengers pendant 10 ans. Là. Elle est vraiment grandement connue. Elle a quand même une certaine influence. Puis de voir qu'elle va poursuivre Disney pour ça, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, les films ont commencé à sortir sur les plateformes. Oui. Les cinémas, c'est une grande expérience, mais de plus en plus de gens vont préférer. Tu sais, il y a des gens chez ceux qui ont des grands genre. Des installations, des cinémas. Oui. C'est genre c'est des grands cinémas, genre une grande TV, plein de speakers, genre. Fait que, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller au cinéma, ils ont vraiment les bons sons. C'est pas des fanatiques. Fait qu'il y a des gens qui travaillent, ils vont préférer les regarder à la maison. Fait que c'est ça le futur du streaming. C'est vraiment genre à la maison. Mais moi, j'ai un petit problème avec ça. Ouais. C'est avant, avec ça, ça venait, comment dire, il y avait des coffrets DVD qui venaient après ça. Ouais. Pour les collecteurs et tout. Ouais. Maintenant, avec des films qui sont en streaming, je me demande est-ce que ça va rester? Parce que. Mais en fait, ça va rester sur la plateforme. Si c'est un film fait par Disney, tu vas juste le trouver chez Disney. Mais justement, ça c'est un problème parce que moi je peux pas payer, je sais pas, $13 par mois pour le reste de ma vie pour voir un film. Exactement. Fait que, ils vont plus les sortir en DVD, ils font plus ça. Puis là, tu me fais penser peut-être qu'un jour, Disney peut dire il y a un film qui fait polémique, on trouve quelque chose, puis on dit ah, ce film-là est pas bon, puis ils décident juste d'enlever, puis tu le trouves jamais plus. C'est ça. Fait qu'on va dire la Blanche-Neige, le premier film de Blanche-Neige, oh non, c'est pas bon du tout, il y a quelque chose de genre la sorcière qui est une pomme, genre c'est vraiment pas bon, puis là le monde ils se mettent à cancel le film. Disney le retire de sa plateforme, puis là tu le retires plus. Ouais. Peut-être un acteur dans son film qui est plus populaire, qui a fait quelque chose genre de mauvais, puis là il décide d'enlever tous ses films, puis là tu trouves plus le film de ses acteurs, même si le film était très bon. Fait que maintenant ils ont le contrôle sur ça. Fait tu sais, parce que si moi j'ai le DVD, même s'ils arrêtent de produire des DVD, moi j'ai rien. Oui. Mais moi je m'abonne, puis là t'enlèves le film parce que ça te convient. C'est ça, c'est aussi. Fait que t'as plus les contrôles sur ces contenus-là. J'espère. Moi, par exemple, un des films qui m'a beaucoup plu cette année, c'était Justice League, la version de Zack Snyder. Ouais. J'espère qu'il y aura une façon. Je pense qu'ils vont sortir un coffret DVD. Mais sinon, j'espère qu'ils vont permettre d'acheter un fichier de ça parce que je ne compte pas m'abonner à HBO pour le reste de ma vie pour regarder ça. Mais je pense que tu peux les télécharger, les trucs. Moi, j'ai vu sur mon site que je peux télécharger de ces ça sur Disney+. C'est écrit télécharger pour les garder en ligne. Oh, c'est juste comme chez Spotify, tu peux télécharger de la musique, mais il faut que tu aies Spotify, c'est pas dans ton site. Ok, je comprends. C'est ça. C'est la même chose. Mais écoute, je pense qu'ils vont de plus en plus, genre, contrôlant de leur contenu. Il y avait une série, genre, Marbles, WandaVision, ils ont changé la fin de la end credit scene. Ils ont changé vraiment, ils ont vraiment changé des trucs, genre, en plein. La série était finie, on avait tous vu la fin, genre, les end credit scene. Puis là, Marbles l'a changé, puis quand on a remarqué ça, puis on dit, oh, ils ont changé ça, mais tu sais, ils peuvent maintenant changer tout. Maintenant, ils peuvent décider de tourner dans un autre film, puis changer des trucs, genre. Si les gars, il a dit quelque chose qui est pas. Genre, il avait dit quelque chose, puis c'est genre pas cohérent, ils peuvent l'annuler, ils peuvent changer, ils peuvent couper des scènes dans le film. Fait que. Genre, tu vas plus avoir même si tu regardes le film il y a 300, peut-être que dans 300 plus tard, ça va être différent parce qu'ils vont couper des choses parce que ça leur convient pas. C'est ça. Tu sais, c'est bon, c'est le futur de ces compagnies-là, Netflix, Disney+, HBO Max. Oui. Mais en même temps, genre,
ils s'en profitent avec Scarlett Johansson, ils ont dit non, on va pas te payer, on va pas respecter ton contrat. Fait que tous ces acteurs-là, en plus avec les technologies des deepfakes, quand ils vont être capables de reproduire des acteurs, ils vont être capables de créer un acteur complètement, là. Tous ces acteurs-là, comment est-ce qu'ils vont faire pour aller chercher des nouvelles revenus? Parce que si Scarlett ne gagne pas son combat, Disney va dire ok, nous on s'en fout, on va faire plus d'argent sur tout le monde. Genre. Faut qu'il fasse comme Brie Larson. Ouais, Brie Larson qui s'est lancé une chaîne YouTube. Ouais. En fait, l'histoire c'est qu'elle s'est lancée en 2020 pendant la COVID, la pandémie. Brie Larson, c'est une actrice hollywoodienne, pour ceux qui ont vu Captain Marvel. C'est ça. C'est une bonne actrice, elle a gagné un Oscar, je savais pas. Mais moi, je l'ai connue plus avec Captain Marvel. Puis, ce qu'il paraît, c'est une très bonne actrice, là. Beaucoup, ils l'ont pas aimé dans le film Captain Marvel, pour plein d'autres choses, pour plein de choses différentes. Fait qu'elle s'est lancée une chaîne YouTube pendant la pandémie, genre. Ouais. On s'est lancé, parce que les acteurs sont... Sur Instagram, c'est vraiment juste open, là. Tu peux être acteur, actrice, Hollywood, entrepreneur, fait que les gens ont leur propre profil. Puis c'est genre vraiment worldwide. Mais sur YouTube, il y a une certaine communauté de YouTubers qui se créent, qui se forment, c'est comme presque les mêmes, qui sont au top. Il y a une nouvelle vague de célébrités qui arrive. Maintenant, c'est. Bon, il y a 2 ans, un an, c'était les TikTokers. 2 ans. Non. 2020, c'était quand 2016 2017 Mais quoi, 17? Ouais, Vine. Que Vine. Vine, c'était 2017. Ah ouais. Ouais, avant ça, c'était les Viners qui arrivaient. Ouais, Viners qui ont arrivé sur YouTube, l'instant-là, c'était PewDiePie qui était les plus gros, mais il était dans son pic de popularité, PewDiePie. Puis là, tu avais des Logan Paul, Zach King, Jake Paul qui arrivaient, qui ont passé une ban YouTube. En fait, ce qui s'est passé quand Bang, en fait, c'est ça? Ouais. Quand ça a arrêté, beaucoup de ces gens-là sont partis Instagram, YouTube. Puis les frères Paul, c'est Logan Paul, Jake Paul sont allés sur YouTube. Puis là, ça a vraiment explosé encore plus leur carrière. Puis là, en ce moment, genre, il y a une autre sorte de vagues comme les TikTokers qui arrivent et qui vont chez Instagram, YouTube. Et puis on dirait que maintenant, c'est plus difficile de percer sur YouTube, là. J'ai pas l'impression que c'est plus difficile. J'ai l'impression que c'est mal vu que quelqu'un qui est déjà populaire, un acteur par exemple, vienne et, comment dire, se retrouve parmi les personnes les plus recommandées chez YouTube. Exactement. Parce que, tu sais, il y a une certaine culture chez YouTube, chez les YouTubeurs, qu'on commence de rien. C'est juste comme nous deux, on met notre podcast en ligne sur YouTube, puis les autres plateformes, puis là, on se dit, on va percer. Genre, on n'est pas famous, mais on va le devenir. C'est ça la culture. On va atteindre les millions de followers, d'abonnés, tout ça. Mais quand il y a une célébrité qui arrive, qui est déjà célèbre, qui arrive avec ses fans, c'est certain que sa chaîne va monter parce qu'elle a déjà une certaine célébrité. Fait que dès qu'elle arrive, les vidéos, ça va dans les millions, dans les 100 000. Et puis, en plus, YouTube aime ça quand ces gens-là arrivent parce que c'est des gens qui ont une certaine plus grande notoriété. Qui vont amener plus de monde qui sont nécessairement pas qui sont pas vraiment sur YouTube, mais ils vont les amener plus. Fait que YouTube va les recommander, genre, oh non, c'est Brie Larson, il faut la recommander, vraiment populaire. Pardon. Fait que là, ceux qui sont là dans les YouTubers, ils s'aiment pas ça parce que, tu sais, ils ont commencé de rien. J'imagine un gars comme Logan Paul qui a quitté l'université. Je pense qu'il voulait devenir acteur. Il est venu à Hollywood pour ça. Et puis après, il a commencé Vine. Imagine, tu fais tout ça, tu deviens populaire. Et puis, il n'a pas eu tant que ça une carrière dans le cinéma. Mais c'est pas Logan Paul en fait. Logan Paul, genre, c'est pas les top YouTubers qui vont se plaindre. Parce qu'ils sont déjà. Ces gens-là sont déjà vraiment genre. Sont déjà sur d'autres plateformes, sont déjà comme sur Instagram, ils ont plein de followers. Même maintenant, Logan Paul, il publie presque rien sur YouTube, sur son blog, plus quelque chose. Là. Ils sont déjà diversifiés. PewDiePie, il poste genre 2 fois par semaine. Genre. Les tops, c'est plein moins que ceux qui sont juste en bas, qui ont 1 million, 2 millions, mais qui veulent encore pousser, mais on dirait qu'ils ne poussent pas.
Ça, je sais pas si c'est à cause de la culture ou si c'est parce que. Parce qu'ils ont juste pas diversifié assez leur contenu. Genre, Ouais. ils sont vraiment trop sur YouTube. Ils sont pas peut-être un peu sur Instagram, mais genre, ils sont pas encore les top. Peut-être Logan Paul, il est partout, là. Il fait des matchs de boxe, Ouais. il a son podcast, fait qu'il y a il y a un contenu audio, il est sur Instagram. Ouais. Genre, il fait d'autres choses. Il fait des cryptos et tout. Il y a des cryptos aussi dans Ouais. sa business. Fait que c'est vraiment, on dirait que les autres créateurs de contenu, puis je les comprends, qui veulent encore percer, mais là ils voient une célébrité comme Brie Larson qui arrive, puis elle a le droit d'arriver, c'est une personne comme nous tous qui veut partager. Will Smith aussi l'a fait, je pense. Je pense qu'il y a une chaîne YouTube, Will Smith. Ouais, Will Smith, The Rock, Kevin Hart. Mais oui, mais en fait, genre vraiment style blog. Je pense que la seule qui fait ça, c'était Brie Larson. Je sais pas si Will Smith l'a fait, genre. Will Smith l'a fait un peu. Oui, et puis il va avoir une série. Là. Il va avoir, comment on dit, les YouTube Originals. Là. Ouais, mais ça, c'est genre comme produit par une compagnie, mais je veux vraiment voir que quelqu'un qui se filme avec son sel. Brie Larson l'avait fait, genre, elle se filmait souvent avec son sel Oui. pendant ses entraînements. Will Smith. Mais les autres sont comme des acteurs hollywoodiens qui arrivent avec les paquets, genre producteur, vidéo, caméraman, genre. Oui, The Rock, il a fait des trucs dans le genre. Ouais, mais c'est vraiment pas genre blog, style blog comme un vrai youtubeur. Bah, ça dépend. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est sûr que c'est mieux produit que juste quelqu'un qui fait ça avec notre téléphone. Ouais, mais c'est ça, peut-être ils ont plus d'argent, fait que là, ils vont faire plus, genre, ils vont faire des partenariats directs avec YouTube. C'est comme si on comparait des gars qui font des pranks. Il y a des gars qui font des pranks et puis il y a des gars comme MrBeast qui font. Ouais, mais c'est comme, c'est juste trop fake, là, tu vois, comme ça arrive, c'est des acteurs hollywoodiens. Là, ils sont sur YouTube parce qu'ils veulent montrer leur vrai, mais là, tu vois, leurs choses qu'ils font, c'est genre, on est une émission, genre, des télé-réalités, puis c'est pas fake. C'est pas vrai, genre, je sais qu'ils ont de l'argent, fait qu'ils ont peut-être pas de temps, mais c'est Gary Vee, il fait, là, il y a une caméra qui le suit, puis genre, c'est vraiment un style blog. Oui. Il y a quelqu'un qui filme. Fait que là, c'est encore vrai. Genre, quand t'arrives, puis t'as une émission, on dirait quelque chose qui peut passer à la télé, genre, t'es comme. T'es encore dans le mode acting, genre, encore, genre. Mais ça prend du temps, j'imagine. C'est la même chose pour quelqu'un qui est déjà, surtout pour quelqu'un qui est acteur. C'est quelqu'un qui a été devant la télé quasiment toute sa vie. Il est habitué à parler à la caméra comme à la télé. Ouais. Nous, par exemple, on apprend à parler à la caméra, mais c'est plus dans un style direct. Ouais. J'imagine que pour une célébrité qui arrive sur YouTube, ça va prendre aussi un temps d'adaptation pour être plus. Exactement le temps que ça reste vrai. C'est vraiment ça que les youtubeurs, ces communautés-là veulent. Il y a aussi, YouTube, c'est une compagnie, fait qu'ils vont juste. Ok, si The Rock arrive sur YouTube et il fait du contenu, c'est certain que les commanditaires vont dire, ok, The Rock est connu, fait qu'on va mettre tout notre argent sur sa chaîne YouTube. Oui. Fait que c'est certain que si une compagnie veut faire plus d'argent, quand il attire quelqu'un de ces talents-là, ils vont juste le pousser plus. Là. Oui. Tiens, en parlant de talent, puis avant qu'on finisse le podcast, parce qu'on va finir bientôt, je veux juste vous dire que si vous voulez nous rejoindre, on est partout. Sur Instagram, Facebook, c'est Kevin Cawaris. Oui. Je vais commencer à poster sur Instagram aussi. Ouais. Parce que. Ouais, c'est ça, je te tag souvent, puis Ouais. je tag souvent sur mes stories, puis je les partage jamais. Ouais. Mais c'est juste pour dire qu'on est quand même partout, là. Prince Hugo sur Instagram, Hugo Prince sur partout, puis Kevin Cabaret partout aussi. Le lien va dans la description. Mais vraiment, juste parce qu'on. Tantôt, tu avais mentionné Logan Paul. Ouais. Tant influenceur. Ça arrive que les influenceurs vont influencer les gens, Ouais. puis vont promouvoir certaines choses. Puis, je vais te laisser parler plus de ça, mais il y avait comme un certain scandale avec les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles. Disons que entre la période avec la période du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la maison à chercher des façons de faire de l'argent. Et beaucoup d'influenceurs, que ce soit des youtubeurs, l'exemple le plus
connu en ce moment, c'est l'exemple de Save the Kids, Ouais. qui a été pas mal couvert par CoffeeZilla et puis Coffee, c'est là, ça, j'ai cherché. Some Ordinary Gamer. Ouais. En fait, j'ai Coffee, c'est là, un YouTuber qui, en fait, je pense qu'il fait ça, là, il trouve des arnaques et tout. Oui. Je vais mettre la vidéo sur une très bonne vidéo que j'ai regardée qui a faite sur ça. Je vais la mettre sur la description. Ça montre à quel point certaines personnes sont prêtes à partager juste, entre guillemets, ils vont faire un pump and dump. Pour simplifier, ils vont créer ou promouvoir une crypto-monnaie qui n'a quasiment aucune valeur, Ouais. parce que ça ne rend pas de service. Et quand leur communauté va embarquer, la valeur de cette crypto-monnaie va monter. Exactement. Et à ce moment-là, eux, vu qu'ils font partie de l'équipe de promotion, ils ont déjà accès à cette crypto-monnaie, ils vont vendre leur part. Et leur audience va se retrouver avec cette crypto-monnaie. Mais dès que la promotion va finir, le prix de cette crypto-monnaie ça va valoir rien du tout. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est comme Kevin a dit, ces gens-là, des fois, ils vont partir de la création de ces crypto-monnaies. Ils vont embaucher des développeurs, là, ils vont la mettre en ligne. Puis là, comme Save the Kids. En fait, Save the Kids, je pense que c'est vraiment une organisation réelle, c'est ça? Non, c'est ça qui est le pire. C'est qu'ils ont pris. Il y a une organisation qui ressemble à Save the Kids. Save the Shipment. Exact. Ils ont pris le logo, ils ont changé quelques petits affaires et c'est ça qu'ils ont fait la promotion. S'ils avaient pris du n'importe quoi. En fait, ils prenaient la promotion que si les gens achetaient ces crypto-monnaies, ils allaient donner l'argent à cet organisme, je pense, quelque chose comme ça. Mais genre, ils ont vraiment créé quelque chose de complètement déviant. Genre, il y en a beaucoup qui étaient impliqués là-dedans, mais ces influenceurs-là, ils ont embauché des développeurs. Puis, je vous invite à regarder la vidéo de CoffeeZilla, mais vraiment, ils ont des développeurs qui ont créé cette monnaie-là. Quelqu'un a embauché des influenceurs, il y en a qui savaient plus que d'autres. Fait que là, ils ont fait la promotion de ça, puis ils ont dit que c'était pour les enfants, on va donner ça. Puis ces influenceurs-là, il y a une grande audience, fait que chacun faisait la promotion de ça. Fait que quand les gens sont allés acheter les monnaies, eux, ils avaient déjà de la monnaie, fait qu'ils ont juste vendu leur monnaie à leurs fans, puis les gens ont acheté. Puis là, maintenant, ils ont arrêté de faire la promotion, puis ils ont juste récolté l'argent, puis ça s'est arrêté là, quelque chose comme ça. Oui, on voit beaucoup de trucs dans ce genre-là. Récemment aussi, il y a eu. Comment ça s'appelle? C'est des rappeurs qui ont fait le même genre. C'est la fraude. C'est pas régulé, mais j'imagine que le gouvernement va se mettre à réguler ça parce que. Mais en fait, c'est ça. Honnêtement, je dis que souvent l'histoire se répète. Sûrement que dans les années passées, à la place que ce soit des influenceurs, c'était des artistes ou des gens qui avaient une certaine opinion, puis ils ont fait la même chose. On peut trouver, dans l'histoire des acteurs qui ont fait la même chose, ils ont promu un certain produit qui n'a aucune valeur. Après, le gouvernement a réglementé ça. Certaines crypto-monnaies, à cause de ces choses-là, va continuer. Un jour va être plus réglementé, mais genre l'histoire se répète. Aujourd'hui on appelle ça des influenceurs, avant c'était des acteurs, avant c'était des personnalités à la radio, des politiciens. Fait, chaque temps c'est ce genre de personnes qui ont une influence, puis ils vont utiliser cette influence-là pour faire des choses mauvaises. Fait que maintenant c'est la crypto-monnaie, avant c'était les choses de bourse. Une compagnie, un produit, tu peux être une actrice, quelqu'un te paye pour promouvoir mon affaire, puis tu sais que c'est pas bon, puis tu crées. C'est comme les acteurs d'antan qui faisaient des genres. Il y avait une affaire de LeBron James, c'est ça, ouais. Qui promouvoit du Sprite, du Coke, je pense, c'est Sprite. Hein? Ouais. Tu penses qu'il voit ça du Sprite, man? Tu penses qu'un athlète comme ça, lui, il promouvoit un produit parce qu'il est payé en millions. Parce que lui, il boit du Coke ou du Sprite. Même moi, je ne bois pas ça, je suis pas un athlète. J'ai arrêté de boire du Coke, du Sprite il y a 8 ans. Parce que lui, vraiment, il prend la canette, puis il la boit, puis il aime ça. Il le fait pour la pub et... Ouais, mais c'est de la mauvaise pub, en fait, parce que lui, il n'aime pas, puis là, il fait semblant qu'il aime ça, puis il dit, ah, c'est tellement bon.
il l'aime, mais il sait que c'est pas bon. Et puis, Non, c'est il la n'aime même pas chose. ça, peut-être qu'il n'aime pas ça du tout. Je sais qu'il est propriétaire de plusieurs McDonald's et tout. Honnêtement, Ouais. puis McDonald's, c'est pas la meilleure bouffe, j'en mange, là, mais tu sais, il y en a vraiment qui sont addicts sur ça, puis c'est pas c'est vraiment pas de la bonne bouffe. Oui. Quand t'as faim, ok, mais genre. C'est Mais c'est comme toi parce que c'est un athlète, il est en great shape, puis lui, même, je pense qu'il mange, j'en mange des fois, lui, peut-être qu'il en mange jamais. Là. Mhm. Mais l'attitude qui est différente, c'est par exemple, C'est l'argent, oui. oui, il y a ça, mais il y a certains athlètes qui vont commencer à justement s'éloigner de ça. Ronaldo l'a fait, je sais pas si vous l'avez vu, là, je sais Ouais, pas, l'avait mentionné. il a juste bougé la bouteille de même, là, et puis Ouais, il a avec dit son coca. beva agua, bois de l'eau. Ouais. Fait que tu vois, lui, il s'en fout. Tu sais, si ça aurait été un autre joueur, ça aurait eu moins d'impact, puis peut-être que ces joueurs-là, il y aurait eu des répercussions, mais c'est fucking Ronaldo, genre, il est en plein de TV, en plein de direct, il dit fuck la bouteille de coke, excuse. Mais il a pris la bouteille de coke, il l'a mis de côté, il a monté une bouteille d'eau, puis tout le monde a capoté, puis tout le monde a wow, puis même la cote de bourse des Coca-Cola qui est tombée. Mais ça, ils disent que c'est. Il y a plein de raisons de ce qui est arrivé, mais on va dire que c'est Ronaldo qui l'a fait. Mhm. Mais genre, tu sais, mais lui au moins il a dit c'est pas bon. Tu sais, il n'est pas en train de promouvoir quelque chose qui. Même si on lui donne de l'argent, il va dire non, parce que tu sais, il a déjà fait devant plein de monde. Mais il y a plein d'athlètes, des rappeurs qui font des choses qui. C'est pas leur valeur. Là où ça m'amène, c'est. Tu connais Marcus Borley, KBG, il fait des vidéos de technologie et tout. Ouais. Quand il avait fait une vidéo, il avait parlé de. Comment dire, comment il fait ses vidéos. Il fait des vidéos sur des sujets. L'audience va avoir une décision à prendre pour ses achats futurs. S'il prend un sujet de vidéo, il faut que ça permette à son audience de décider est-ce que c'est un bon produit pour moi ou pas. Ok, fait que lui, il va donner des sujets à son audience, puis l'audience choisit, puis il en parle. Non, il va pas couvrir un produit qui est correct. Il va couvrir un produit qui est bon ou un produit qui n'est pas bon. Ok. Et en général, il va éviter les produits qui sont juste corrects. Ouais, ouais. Mais justement, ça amène à se poser la question si on veut commencer à avoir une audience, une communauté. Est-ce que ce qu'on présente à notre audience, est-ce que ça leur amène justement à prendre des décisions qui sont bonnes pour elles ou pas bonnes pour elles? Mais écoute, moi, tu sais, je sais que les gens influencent. Puis on parle pas juste d'influenceurs, des fois c'est tes parents qui vont être tes parents. Chaque personne s'est influencée d'une certaine manière. Oui. Mais genre, on n'est pas là pour influencer, puis je pense que les gens sont assez intelligents, même. Des fois, je me demande, écoute, genre, ok, man, pourquoi tu vas prendre ta décision chez lui, genre, est-ce que genre, on a tous une tête, on dit quelque chose, laisse pas toi influencer, pense. Si tu aimes vraiment ça, parce que c'est vraiment pas vraiment pas bon de mettre des gens sur des pédestals. Puis lui il a dit vraiment ça, puis là je fais ça. Je pense que c'est lui ok, lui a dit ça, c'est correct, j'ai pas aimé, moi j'ai aimé. Ah oui, ça a l'air bon, je vais l'essayer, mais genre vraiment de laisser influencer. Je sais pas si c'est peut-être moi, là, j'ai comme. Mais genre, il y a des gens qui vont suivre tout ce que leur influenceur leur dit, genre, comme si leur vie était belle. Puis là, tu vois plein d'influenceurs qui se promènent, qui font plein de choses, puis là, tout le monde capote sur eux. Mais genre, c'est une personne qui va aux toilettes, genre. Je n'irai pas jusque-là. Le truc, c'est. En tout cas, je vais essayer de résumer ma pensée pour qu'on puisse conclure. C'est à partir du moment où on établit une relation de confiance avec quelqu'un en ligne, c'est pas comme si on connaissait cette personne dans son entièreté. Mais si cette personne présente des produits, il faut s'assurer que la personne est intègre envers nous, qu'elle nous présente tous, qu'elle n'a pas d'avantage à nous grosser comme. Ah là, c'est certain. Genre, écoute, si Coca-Cola m'a dit, fais la promotion de ça, j'en vois pas. Fait que là, déjà là, ils disent, faudrait pas que j'en fasse. Fait que là, je dis, j'en vois pas. Fait que pourquoi je vais faire la promotion d'un produit que j'ai jamais essayé?
Mais s'il vient avec l'argent, puis les 2 millions de dollars, c'est comme, oh shit, 2 millions de dollars. Mais tu sais, il faut que Instagram ait valeur, puis si vraiment. Si mes valeurs me disent que non, pourquoi est-ce que je vais faire la promotion là? Mais tu sais, j'aimerais ça promouvoir des choses qui me plaisent. Puis là, vous faites. Si vous voulez acheter, vous voulez l'essayer, c'est beau, mais moi j'aime ça. Fait que, si en mettant, je dis, je vais genre, ok, ça, genre 2 tasses de même de ton podcast préféré. Là. Ouais, un bon moment. Ouais, c'est ça. Ils nous disent qu'ils vont nous commanditer. Puis moi j'aime leur podcast. La tasse est belle. Je dis, yo, écoute, la tasse est belle, le podcast est bon. Mais c'est juste ça. C'est vraiment pas obligé. Puis quelqu'un qui fait une commandite, oui, il aime le produit, mais il y a de l'argent qui vient avec. Fait que c'est ça. Fait que comprenez que quelqu'un qui fait une commandite, un influenceur, c'est tout. Parce qu'il y a de l'argent qu'il fait avec. Fait que c'est pas vrai. Oui, il y a peut-être qu'il aime vraiment le produit, puis vous allez voir s'il aime vraiment le produit, mais n'oubliez jamais, même s'il aime le produit, il y a un chèque qui vient après. fait que là, vous savez, soyez conscient de ça, les gars, il faut qu'il se fasse payer. Fait qu'il vous promouvoir des choses. S'il aime vraiment ça, puis. Mais il y a un chèque qui vient après. Si la personne veut. Même si c'est sa compagnie, là c'est ma compagnie, mais il y a un chèque qui vient avec parce que vous allez acheter un produit de sa compagnie. Puis... C'est ça. Et si la personne dans son approche, elle est honnête et me dit, voici tel produit que j'ai passé tant de temps avec et je suis payé pour vous promouvoir, c'est beaucoup plus honnête que quelqu'un qui fait un pump and dump ou quelqu'un qui va utiliser le deepfake pour se faire passer pour quelqu'un de sa famille. Ouais, être vraiment honnête sur ça, là, les influenceurs doivent être plus là. Ouais. Même en tant que personne qui regarde ça, tu dis, yo, il promouvoir quelque chose, il y a tout le temps un check qui vient avec. Là. À moins qu'ils vraiment disent, j'ai pas de check qui me vient avec, j'ai rien, j'aime juste ça, puis j'aime vraiment ça, les Coca-Cola. Ah, ok. Mais là, c'est rare, oui, mais en même temps, il dit ça juste c'est un exemple. Mais quelqu'un qui dit, j'aime vraiment ça, genre les miels. Puis là, il dit, si tu vois de temps qu'il y a du miel avec lui, puis il aime ça, puis là, il dit, il n'est pas de commandité. Oui, il y a des gens qui vont dire, j'aime les miels. Mais quand il commence, il y a une façon de parler, puis tout ça, puis il dit, allez sur ces liens-là, puis tout, mais c'est parce qu'il y a un chèque pour ça. Mais sinon, moi, si j'ai des produits que j'aime, je me dis, ah oui, j'aime ça, mais normalement, quand tu vas être commanditaire de quelque chose, il y a une façon de le dire parce que les compagnies veulent que tu le dises d'une façon, puis tout ça. Ou que tu fasses un certain processus. Fait qu'il faut vraiment prendre ça, genre, c'est votre argent à vous. Fait que si vous, l'influenceur, vous l'aimez, allez-y, mais vous l'achetez des choses pour lui, pour le supporter. Genre, tant que ça se fasse dans l'honnêteté. En tout cas, c'était le fun comme discussion. Là. Ouais, en fait, je pense que j'ai un peu rushé la journée. J'ai comme mâché mes mots. Parce qu'au début, j'étais un peu plus. J'étais un peu plus fatigué, on va dire. Mais j'avais à la fin, là, j'ai comme. Oui. Hey, écoute, on a fait ça un peu plus long que le dernier. Je pense que le dernier était 1h33. Là, t'avais là 1h10 de podcast. Vraiment, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. Écoutez, n'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes. Tous les liens vont être dans la description. Tous les liens vont être dans la description Instagram. Tout. Et aussi, n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à la chaîne, notifications, Facebook, like. Puis partagez ça avec vos amis. Puis nous, on va continuer, puis on va pousser. Puis le prochain podcast va être dans un nouveau studio, genre. Oui. Donc, on se tient au courant, puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Stop. Yep. On a tous que. C'était bon. C'était correct? Oui. Mais je